Bonsoir à tout le monde. J'éprouve une très grande joie non seulement de me présenter à vous, mais de me lier d'amitié avec vous. Parce que la jeunesse a toujours représenté. La jeunesse a été toujours l'étendard qui véhicule, qui porte au loin la matière grise de chaque époque. Heureux ceux qui tombent, heureux ceux qui rencontrent des leaders qui leur inspirent la confiance, qui leur suscitent l'audace, qui leur impriment la confiance en soi, l'estime de soi, qui leur inspire, qui leur insuffle la passion. Eh bien, ces jeunes ont mené les plus grandes révolutions et évolutions des consciences de l'humanité. C'est grâce à cette jeunesse que Martin Luther King a remporté son combat pour les droits de l'homme en Amérique. Et il l'a intitulé « Corps de la paix ». C'est après que Kennedy l'a récupéré et en a fait un outil politique. C'est cette même jeunesse sur laquelle Gandhi s'est appuyé. Effectivement, je dis bien, pour venir à bout de la première puissance mondiale à cette époque qui était l'Angleterre, sans armes. Donc c'est dire que en cette période de l'humanité très troublée, sincèrement, du très profond de mon cœur, je compte sur vous pour que vous soyez cette matière grise qui va véritablement apporter le changement. Et je sais que cette lycée d'excellence œuvre véritablement dans ce sens, parce que j'ai rencontré M. Ba et je sais qu'il a cet amour. Et quand je dis amour, c'est pas l'amour matériel, mais c'est la bienveillance, comme le dit Gandhi, à l'endroit envers toute la création. Vous voyez. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous parler de Gandhi qui a beaucoup influencé l'humanité. Vous savez que c'est grâce à lui que Martin Luther King a pu réussir son combat en Amérique. Parce qu'il a vu Jésus qui disait quand on te frappe à la joue gauche, tends la joue droite. Et lui qui disait aimez vos ennemis. Et il va plus loin en disant bénissez ceux qui vous maudissent. Aidez ceux qui vous maltraitent. Et priez pour ceux qui vous persécutent et vous faites du mal. Alors à un moment donné, il a réfléchi. Il a dit que peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait mener à l'échelle sociale. Peut-être que c'est entre deux personnes. Et là, il avait un problème parce que vous savez, l'éducation, elle est extrêmement importante. Comme je dis toujours, heureux à celui qui a un leader devant lui. Et vous savez qu'en cette période en Amérique, la haine était de rigueur dans les relations à cause de l'esclavage, de la ségrégation raciale et tout ce qui s'ensuit. Et il était, partout où il allait, son papa l'amenait avec lui. Et chaque jour, il était en face des effets, des méfaits de cette ségrégation raciale. Il voyait toujours son père qui racontait, qui s'adressait à ces Blancs. Vous voyez?
Excusez-moi, c'est plus fort que moi de me mettre debout. Hein. Alors vous voyez, il rencontrait son père, il voyait son père s'adresser à ces personnes, mais avec beaucoup de dignité. Et il n'était pas dans la colère. Et quand il finissait de répondre à la plus grande des politesses, il se tournait vers son fils pour lui dire, pour rien au monde, ne haïs pas ce blanc. Parce que ta religion, ton prophète qui est Jésus, te l'interdit. Et c'est comme ça que Martin Luther King a grandi. Le fait de faire face à la haine, eh bien, il a appris qu'est-ce que c'était l'amour. De telle sorte que devenu grand, il s'est posé, mais comment doit-on faire pour ne pas haïr ces gens? Il ne pouvait pas faire usage de la haine, parce qu'il n'a jamais vu son père faire usage de la haine. Donc, il ne lui restait qu'une seule chose, qu'un seul outil, qui était l'amour. Et il a cherché un peu partout. C'est après qu'il s'est rendu en Inde, et là, il a vu comment Mahatma Gandhi a réussi l'indépendance de l'Inde. C'était tellement grandiose que ça a beaucoup marqué Einstein, qui disait l'humanité aura du mal à croire que ce petit homme-là a vaincu la première puissance du monde à main nue. Vous voyez. Et ça, c'est très important parce que Mahatma Gandhi a vécu une période où véritablement il y a eu une explosion à l'échelle planétaire de la notion de liberté. Pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, tous les pays aspiraient à la liberté. Il s'est passé un phénomène. Ceux qui se disaient investis d'une mission civilisatrice, qui devaient enseigner la liberté, la l'égalité, la justice, en fait, ils s'étaient octroyé le droit de coloniser les autres. Ironie du sort, on s'est rendu compte avec le temps, un d'entre eux s'est levé pour les recoloniser à leur tour. Et ces derniers qui étaient recolonisés à leur tour, se sont retournés vers ceux qu'ils avaient colonisés pour leur demander de l'aide pour retrouver la liberté. Je prends le cas du Sénégal, qui était occupé par la France et qui venait pour la civiliser, ayant créé les 4 communes pour dire que les assimilés et les autres c'était des indigènes. Et quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, Hitler qui est venu recoloniser tous les pays d'Europe, ces pays se sont retournés vers les anciennes colonies pour leur dire « Venez nous aider à retrouver la liberté ». Et là, le mythe est tombé. Ils se sont rendus compte, effectivement, il n'y avait pas de supérieur ni d'inférieur. Ouais, et c'est ce phénomène-là qui est à la base de la révolution de la liberté à l'échelle planétaire. Il s'en est suivi partout, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Tous ces pays qui avaient été colonisés, soit par la France, soit par l'Angleterre, eh bien, étaient confrontés à l'exigence de leur liberté. Et comme disait Martin Luther King, la liberté ne se donne pas. Elle doit exiger par celui qui a été privé de sa liberté. Et vous verrez que Mahatma Gandhi va procéder intelligemment à la libération de l'Inde. Après son expérience d'Afrique du Sud, où il a collaboré avec un grand homme de la Russie, Tolstoï, il comprit beaucoup de choses de la non-violence. Et à son retour à son pays, quand on lui a demandé comment va-t-on faire pour libérer l'Inde, tu vas monter une armée de libération? Il dit non. Comment tu vas procéder? Il dit, mon outil, ce sera la non-violence. On lui a dit, depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu un pays occupé militairement
est libéré par la non-violence. Alors il a dit, c'est mon défi. Et ça, c'est très important. Parce que avoir à pouvoir surmonter un défi, ça veut dire qu'on croit en soi. On s'exprime. Parce que quand il a dit cela, tout le monde lui a répondu, c'est impossible. Donc, ce qui lui permet de relever le défi, il était le seul à croire en ce qu'il disait. Donc, la foi en soi, la confiance en soi se mesure par le défi qu'on est en mesure de relever. Et je pense que ce défi-là est entre vos mains, parce que je compte sur vous que vous soyez cette matière grise de demain pour cette humanité.